de proximité sur la 95.2. Présentation Ousmane Dao. Mesdames et messieurs, bonjour. À la une de cette session d'information, remise des grades hier au palais présidentiel, le général d'armée Assimi Goïta a reçu son grade ainsi que les 10 autres élevés au grade supérieur. On en parlera dans ce journal. Comme vous le savez, le mois d'octobre est dédié au mois de la lutte contre l'exclusion au Mali et dans ce journal, nous allons faire un tour au centre de référence de Maniambougou pour voir comment, pendant une journée, on procède à l'hygiène des locaux. On parlera également d'hygiène au travail. Vous savez, pour bénéficier des meilleurs cadres de vie, il faut une bonne hygiène. Et comment se passe l'hygiène dans les lieux de travail au Mali? La réponse dans ce journal. Un mot de santé avec l'acné, certains sont complexés et d'autres non, et pourquoi? Les raisons également dans ce journal. L'actualité internationale sera développée par Ibrahima Soli Traoré qui nous emmènera au Sénégal, au Cameroun, aux États-Unis, en passant par le Proche-Orient. Voilà pour le sommaire, dans un instant les détails. Mardi 22 octobre 2024, mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'avoir choisi la chaîne 2 pour vous informer. Bienvenue. Tout d'abord, le président de la transition, Assimi Goïta, est désormais général d'armée. Il a reçu hier les attributs du plus haut grade de l'armée malienne des mains du général de brigade Amadou Sagafourugui, grand chancelier des ordres nationaux du Mali. Le général d'armée a ensuite procédé à la remise des grades aux 10 autres généraux promis. 4 ont reçu le grade de corps d'armée à titre exceptionnel et 6 ont avancé un grade. Ils ont reçu les attributs du général de division. Ils sont au total 11 généraux pour le Mali depuis hier. Le général d'armée Assimi Goïta, général de corps d'armée Malik Diaw, président du CNT, général de corps d'armée Sadio Kamara, ministre de la Défense et des anciens combattants, général de corps d'armée Ismaël Ouagé, ministre en charge de la réconciliation, général de corps d'armée Modibo Kone, directeur général des services de renseignement, général de division Abdoulaye Maïga, ministre en charge de la décentralisation, général de division Daoud Ali Mohamedine, ministre en charge de la sécurité, général de division Keba Sangare, chef d'état-major général adjoint des armées, général de division Abdoulaye Sissé, gouverneur de Koutchala, général de division Moriba Moussa Traoré, gouverneur de Gao, et enfin général de division Abdraman Babi, ambassadeur du Mali en Espagne. Je le disais dans les titres, on va parler du mois d'octobre qui est dédié à la solidarité et à l'inclusion sociale au Mali. À cette occasion, l'association des jeunes laborantins du Mali, avec leurs partenaires, a organisé une journée de sensibilisation et de dépistage gratuit. En passant par l'hygiène, ça s'est passé au centre de référence de Maniambougou, en commune 6 du district de Bamako. Awa Sidibé y était. L'Association des jeunes laborantins du Mali AJLM et la coalition Espoir Jeunesse Commune 6 se sont réunis pour organiser une journée de sensibilisation et de dépistage gratuit. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du mois d'octobre consacré à la solidarité et à l'inclusion sociale. Plusieurs maladies telles que le VIH et l'hépatite sont incluses dans le programme de dépistage. Assimi Guindo, président de l'Association des jeunes laborantins du Mali. Nous sommes des biologistes, nous travaillons dans les laboratoires. C'est nous qui confirmons les maladies. Donc, premièrement, d'abord, il faut faire des sensibilisations à la population, l'importance de faire une analyse. Tu peux avoir des virus dans le sang sans peut-être être tombé malade directement ou bien physiquement. Maintenant, pour connaître ces maladies-là, c'est à travers les tests-là qu'on pourra connaître. Nyaman Seydou Kouyaté, président de la coalition Espoir Jeunesse Commune 6. C'est une initiative que nous, on salue et on se reconnaît dans ça. Appeler la population à venir vraiment de les sensibiliser davantage afin qu'ils puissent au moins faire ces dépistages-là. Dans le cadre de sa campagne de sensibilisation et de dépistage gratuit de cette année, l'association a commencé ses activités à Bankoni, située en commune 1 du district de Bamako, avant de poursuivre à Maniambougou en commune 6 du même district, où les habitants ont répondu favorablement à leur appel. Sidibé Mariama Koulibaly, bénéficiaire. Moi je suis là pour faire le test. Alors, je pense que c'est une bonne initiative vraiment, parce qu'on ne peut pas prendre les médicaments comme ça à la hasard, sans passer par
faire des tests. Ibrahim Sissé, bénéficiaire. Oui, j'ai fait les tests, on m'a donné les résultats. J'ai certaines maladies, je n'ai pas senti ça, mais à travers de l'analyse, j'ai bien compris maintenant comment traiter. Je vais faire ça depuis dès maintenant. L'association AGLM a pour ambition de continuer son programme dans plusieurs communes du district de Bamako. Et à 12h05, on va parler de notre dossier de ce journal qui est consacré à l'hygiène au travail. Les mesures d'hygiène au travail sont assez simples à mettre en œuvre et permettent de limiter les risques d'apparition de maladies professionnelles. Vous l'avez compris, nous sommes dans le registre de la santé. L'hygiène au travail inclut la propriété des locaux et ça doit refléter une marque de l'image de l'entreprise. Alors, l'hygiène au travail, c'est le dossier signé Assita Diakiti. Les lieux de travail étant une deuxième maison pour les travailleurs méritent d'être traités comme chez soi. Abdraman Agui, travailleur. Nous sommes très stricts et très pointus par rapport à la qualité de l'hygiène, l'environnement et la sécurité au service. Nous avons des équipes, des partenaires qui sont des prestataires externes des entreprises qui s'occupent à 100% du nettoyage des locaux. Tous les jours, il y a des agents de nettoyage qui passent la journée à nettoyer à côté de chaque agent commercial. Les collaborateurs sont sensibilisés à ne pas jeter d'ordures et à ne pas manger n'importe où. Samba Diallo, travailleur. L'hygiène au travail repose à la fois sur des obligations de l'employeur, mise à disposition sanitaire, vestiaire local, restauration, nettoyage et aération des locaux et des lieux de travail. Il y aura aussi des règlements intérieurs à respecter par rapport aux gens qui sont sur les lieux qui travaillent là-bas. L'hygiène au travail est une responsabilité partagée entre l'employeur et ses équipes. Il doit mettre en place des procédures conformes à la législation en matière d'hygiène. Dija Maïga, travailleur. Dans notre service, il y a une liste de personnes pour le maintien de l'hygiène au quotidien, du lundi au dimanche, femmes ainsi que hommes. Lorsque les règles ne sont pas respectées, le groupe du jour sera sanctionné. Cheikh Djara, travailleur. La tâche elle est répartie. Durant toute la semaine, ce sont les filles qui nettoient le lieu, le studio. Et pendant les week-ends, les filles restent à la maison. Donc c'est nous qui nous occupons de cette tâche-là. En tout cas, il faut croire qu'ici, il n'y a pas question d'homme ou femme en termes d'hygiène, parce que l'environnement, lorsqu'il est sain, ça appartient à tout le monde. En revanche, un environnement propre est signe de qualité. C'est un élément fondamental pour assurer la santé, la sécurité et le bien-être des travailleurs. Toujours dans le registre de la santé, parlons de la bataille contre les boutons, qui est un complexe qui mime l'estime de soi, l'acné, un problème de peau qui touche de nombreuses personnes, surtout les adolescents. Cette éruption cutanée, selon les spécialistes, est caractérisée par des boutons, des points noirs et parfois des kystes et peut être influencée par divers facteurs. C'est quoi l'acné? La réponse avec Ndei Diop. J'ai de l'acné depuis mes 14 ans. À chaque fois que je dois sortir, je vais juste porter mon chapeau. Omar Dao a 17 ans. Il souffre d'acné sévère depuis sa puberté. Chaque jour, c'est son rituel quotidien. Il vérifie dans son miroir si ses boutons ont diminué. Et apparemment, ce n'est pas le cas. Les traitements ne marchent pas. On m'a dit qu'avec le temps, ça va disparaître. Ça ne finit même pas. J'en ai marre, franchement. L'acné est de loin la première maladie de la peau. Elle touche généralement les adolescents. Elle se manifeste par l'apparition des boutons sur les zones grasses du corps, notamment le visage, le torse et le dos. Les personnes touchées par l'acné vivent souvent des moments de doute et d'insécurité. Les imperfections sur le visage peuvent devenir une source de complexe. C'est le cas de Noura Maïga, âgée de 15 ans. La nouvelle lycéenne est plus préoccupée par son visage que ses cours. Avant, j'avais des boutons, mais c'était pas très grave. C'était que sur la joue. Maintenant, là, c'est sur tout mon visage. Donc, je veux coûte que coûte me débarrasser de ça avant la rentrée. Parce que on connaît quand tu vas à l'école, c'est les moqueries, c'est toi, tu as trop de boutons tout le temps. Pour entrer en profondeur et comprendre les causes de ces mal, nous nous sommes tournés vers Dr Boubacar Nanakassé, dermatologue libéral au cabinet médical du centre à Corofina. L'acné, on peut dire simplement que c'est une affection inflammatoire des follicules pilosébacés. Partant de la définition, on peut dire que c'est une maladie. Les formes d'acné, il y en a plusieurs, regroupées à peu près à 4 formes, c'est-à-dire l'acné inflammatoire, l'acné rétentionnel, l'acné nodulaire
nodulaire ou l'acné fulminens. L'acné commence à partir de la puberté parce qu'il y a un pic hormonal, il y a un hormone qu'on appelle testostérone qui déclenche en fait l'acné chez l'adolescence à partir de la puberté, 11 ans, 12 ans. Donc à partir de 21 ans, normalement, la production hormonale se stabilise. Même si le problème de l'acné est parfaitement connu par les professionnels de la santé, pour s'en débarrasser, c'est très souvent un véritable parcours du combattant. Aminata Sow, 27 ans, nous explique qu'après plusieurs tentatives de traitement, la maladie demeure chez elle. J'ai de l'acné depuis mes 15 ans. Aujourd'hui, j'ai 27 ans. Au début, je me maquillais beaucoup. J'achetais beaucoup de maquillage parce que j'avais honte. Quand je sortais, mes proches ou d'autres personnes me demandaient tout le temps: tiens quoi? Ou c'est moche, c'est dégoûtant. J'ai fait des astuces avec du citron, du sucre, du miel et même du curcuma. Mais rien n'a marché. Bon, les traitements avec les dermatologues sont très longs et coûteux. Qu'est-ce qui explique l'acné chez les adultes docteurs? Chez l'adulte, à partir de 25 ans souvent, l'acné revient encore. De 25 ans, 35 ans jusqu'à 40 ans. C'est dû à beaucoup de choses en fait. L'hormone qui était à la base de l'autre côté à partir de la puberté, en fait il revient encore. Ensuite, il y a les cosmétiques, l'alimentation également, le stress également peut être à la base, le soleil également. Docteur, peut-on en venir au bout de l'acné? Il existe vraiment beaucoup de traitements même, ça dépend des formes, donc raison pour laquelle il faut venir voir le spécialiste et ça demande de la patience. La bataille contre l'acné n'est pas une course de vitesse, mais plutôt un marathon. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Et ce tour d'horizon sera développé par Ibrahima Souri Traoré en direct dans ce journal. Bonjour Ibrahima. Bonjour Ousmane Dao. Tout d'abord, direction du Sénégal où on a arrêté un opposant du nom de Bougane Gueye Ndani et placé sous mandat de dépôt. Arrêté ce week-end à Barkel pour avoir refusé de s'arrêter à un barrage malgré les injonctions des gendarmes. Il a été présenté hier au procureur de Tambacounda, candidat aux législatives du 17 novembre prochain. Le leader de Gemsa Bop, Bougane Gueye Dany, a été placé sous mandat de dépôt dans l'attente de sa comparution devant la justice. Cependant, ses partisans s'insurgent contre une procédure politique. Au Cameroun, retour au pays du président Paul Biya. Paul Biya, à la tête du Cameroun depuis 42 ans, était hors du pays depuis 7 semaines et son état de santé a suscité inquiétude, fausses nouvelles et communication disparate de la part des autorités. Il est arrivé hier soir avec sa femme alors que plusieurs personnes attendaient son retour dans le pays. Le projet de nouvelle constitution rendu public au Cameroun. Le projet a été rendu public hier lundi et dans cette version révisée du texte, les 173 articles proposent de doter le pays d'un régime présidentiel. Dans une lettre jointe au projet, le Premier ministre exhorte désormais les Gabonais à en discuter et à se l'approprier en vue du référendum du 16 novembre prochain. Parlons à présent du sommet des BRICS. Les BRICS, c'est le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Puisqu'il y a eu des pays qui se sont rajoutés aux BRICS, c'est désormais une opportunité pour l'Afrique. Exactement, et le sommet se tient depuis ce mardi à Kazan, en Russie. C'est le premier depuis l'élargissement l'an dernier à 5 nouveaux membres. Il s'agit de l'Éthiopie, de l'Égypte, de l'Iran, de l'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis. L'élargissement des BRICS avec d'autres membres en plus de la Russie, la Chine, le Brésil, l'Afrique du Sud et l'Inde. Les BRICS Plus représentent près de 37% du PIB mondial. On va quitter Kazan, la Russie, pour aller directement au COP du côté de la Colombie à Cali, avant la COP 29, avant la COP sur la désertification, place à la COP 16 sur la biodiversité. Exactement. Cali, une ville colombienne, abrite depuis hier la 16e conférence des Nations Unies sur la biodiversité, COP 16. Sur place, les délégués de 196 pays, dont le Mali, se penchent sur l'état de mise en œuvre du cadre global sur la biodiversité adopté il y a 2 ans par la COP 15 au Canada. Une opportunité aussi de faire le point des engagements pris par les parties prenantes et la mobilisation des ressources financières. La cérémonie d'ouverture était présidée par le chef d'État colombien Gustavo Petro en présence de nombreuses personnalités, dont le ministre en charge de l'environnement Mamadou Samaki, qui représente le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Direction le Proche-Orient, Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, s'y rendra là-bas, mais avant, c'est les frappes israéliennes qui continuent.
Alors qu'Israël a revendiqué avoir visé plus de 300 cibles du Hezbollah en 24 heures, une frappe israélienne a fait au moins 13 morts, dont un enfant près de l'hôpital Rafik Hariri, le plus grand établissement du système public libanais selon le ministère de la Santé local. De son côté, le Hezbollah libanais a revendiqué ce mardi avoir lancé de nombreuses roquettes, notamment en direction de Tel Aviv, au nord de la bande de Gaza. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a atterri ce matin à Tel Aviv pour une nouvelle tournée au Proche-Orient visant à tenter d'obtenir un cessez-le-feu dans la bande de Gaza en échange de la libération des otages qui y sont retenus. Enfin, parlons des élections américaines. C'est le coude à coude entre Donald Trump et Kamala Harris dans le Nevada. Et la campagne pour l'élection présidentielle s'accélère aux États-Unis. Les citoyens étant appelés aux urnes le 5 novembre prochain, les deux candidats, Kamala Harris et Donald Trump, sont au coude à coude dans les sondages. Dans l'État du Nevada, qui n'apporte que 6 grands électeurs, la moindre voix compte, d'autant qu'en 2020, Joe Biden n'a remporté ce État que de 34 000 votes. Dans le Nevada, l'économie fait figure de principal thème de campagne. Son industrie dépend en grande partie de l'hôtellerie et de la restauration, notamment en raison de la présence de Las Vegas, dont la région métropolitaine rassemble les 3/4 des habitants de l'État. Ousmane Dao, c'est l'essentiel de l'actualité internationale pour Infocité 12h de ce mardi. Merci Ibrahim Ansori Traoré pour tout ce tour de l'actualité internationale. Dans un instant, la couleur du temps. À 12h passé les 15 minutes, le thermomètre affiche sur Bamako et environ 33 degrés Celsius et la maximale attendue sera de 35 degrés, ce qui veut dire qu'il fera chaud. Buvez beaucoup d'eau, donnez de l'eau aux personnes âgées et aux enfants et prenez soin de vous puisque le soleil se couchera à 18h09. C'est donc la fin de cette session d'information qui vous a été présentée par Ousmane Daou, mise en onde, Penda Daou, réalisation Assitan Diakité, Ousmane Guindo, mise en ligne, Badi Touré, Amadisso, coordination, Célou Traoré, Diefa Diara. Prochain rendez-vous avec l'actualité sur la chaîne 2, ce sera à 18h. Mais gardez vos positions d'écoute à partir de ce mardi et tous les jours de la semaine. Vous aurez désormais droit à votre journal des sports sur la chaîne 2. Et dans un instant, je céderai la place à Isaac Tchenou et à toute son équipe pour toute l'actualité sportive de la 2. Désormais, notez bien le rendez-vous après Infocité. Ce sera le journal des sports. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir. Au revoir et à très bientôt.